L'actualité du livre religieux en ce début d'année 2020, eh bien, c'est une sélection d'ouvrages à la fois denses et profonds qui nous permettent bien de revisiter notre foi, de la fonder ou même de la refonder. Et tout d'abord avec un texte que moi je trouve extrêmement intéressant, il s'agit du père dominicain Hervé Ponceau qui publie « Nous n'avons qu'une seule vie » aux éditions du Cerf. En substance, il nous dit « Êtes-vous bien sûr que vous ne passez pas à côté de votre vie ?» Alors pour cela, il nous emmène à la recherche bien, des premiers textes de l'Ancien Testament, ou tout du moins, en tous les cas, il nous aide à comprendre combien ces textes, et puis la Bible en général, est un livre de vie pour tous les croyants. C'est vraiment un texte engagé, un petit traité de vie spirituelle qui, moi, m'a beaucoup frappé et dont je termine la lecture, mais je peux vous le dire, ce livre est vraiment engagé et il y est saisissant. Oui, toute vie humaine est à la fois terrestre et éternelle, alors suivez le guide. Comprendre l'Eucharistie à présent du grand théologien jésuite Bernard Sezoué qui publie aux éditions Salvator une très belle initiation au mystère eucharistique. Cet immense théologien ne cesse de revisiter sa foi comme toujours, de s'interroger et de nous interroger. Alors là, il faut aussi suivre ce grand pédagogue qui nous initie à comprendre dans la foi ce qu'est l'Eucharistie. Le ciel est tout proche d'Alain Kilissi, père dominicain qui, aux éditions Artege, nous aide à comprendre ce qu'est, ou en tous les cas, est un vrai bon guide pour comprendre le livre de l'Apocalypse. Ce livre que nous lisons, que nous entendons parfois à la messe, il reste obscur pour beaucoup. Il est à la fois symbolique, difficile, âpre. Le père Kilissi est un merveilleux guide, là encore, pour nous aider à partir 15 clés qu'il a choisies, extrêmement éloquentes, pour nous emmener dans la compréhension de ce livre. La suite de cette sélection, c'est Scandale dans l'Église, des théologiens s'engagent, publié aux éditions du Cerf. À la demande de la Conférence des évêques de France en 2017, 5 théologiens ont dû plancher sur leur spécificité et sur la crise des abus sexuels dans l'Église. Abus sexuels, abus spirituels, ils livrent leur constat. Oui, l'enseignement de l'Église doit se repositionner face à de tels drames et c'est donc un livre courageux et éclairant qu'ils livrent ici. Le Dieu des abîmes d'Isabelle Le Bourgeois, qui est religieuse, psychanalyste et aumônier de prison, et qui publie là un très beau texte chez Albin Michel, un texte sensible, délicat, qui nous dit en substance que hommes et femmes, tous ces hommes et ces femmes qu'elle rencontre, elle peut nous le dire, ce sont des vies humaines qui peuvent renaître spirituellement. C'est un livre que moi j'ai beaucoup aimé. Et puis enfin, comment ne pas terminer cette sélection avec deux ouvrages qui sont les deux meilleures ventes en fait de ce début d'année. Il s'agit tout d'abord du pape François, Sans Jésus nous ne pouvons rien faire, publié aux éditions Bayard, qui nous entraîne à être missionnaires aujourd'hui dans le monde. Et enfin, Des profondeurs de nos cœurs, du pape Benoît XVI, du pape émérite Benoît XVI et du cardinal Robert Sarrat aux éditions Fayard.